Salut à tous et bienvenue dans un nouveau concept. J'espère que vous allez aimer ce concept. Oui, tout simplement c'est un concept que j'ai inventé. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire des critiques sur les histoires paranormales. Oui, j'espère que vous allez avoir peur. Tout simplement, si tu cherches sur internet du style histoire paranormale, tu tombes sur tout et n'importe quoi. Ce sont des pépites d'or. Alors nous allons voir, nous allons critiquer quelques-uns de ces histoires paranormales. S'il vous plaît, c'est juste une vidéo divertissement. N'allez pas voir le créateur de cette histoire paranormale et lui dire ouais, ton histoire c'est de la merde. C'est Kevin qui l'a dit. Ouais, allez, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, vas-y, Octogone. Non, ne faites pas ça surtout. Ne faites pas ça du tout. Donc voilà quoi. On est là, on critique, mais après on se moque pas du travail de la personne, ok? Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est vous. Et donc justement à la fin, nous allons faire une autre. On va dire si c'est une histoire normale ou si c'est une histoire paranormale. Si c'est une histoire paranormale, ok, c'est validé, c'est une histoire paranormale. Si c'est normal, qu'est-ce que ça fout alors dans les histoires paranormales? Donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est quelque chose de paranormal? Bah quelque chose de paranormal, c'est quelque chose qui n'explique pas les lois de la gravité mécanique. Oui, au total, c'est tout ce qui n'est pas explicable sur la loi mécanique, la loi de la gravité mécanique du système de la Terre et tout. Donc en fait quelque chose qui est pas de la gravité, enfin du mécanisme normal. Des mécanismes normaux plutôt. Voilà. Sans ça, on va lire quelques-uns. Oui, j'ai mon téléphone à la main, ça veut dire. Oui, vous avez le texte qui s'appelle. Donc, les gars, let's go. Alors, c'est parti. 4 histoires vraies de phénomènes paranormaux. Ça commence bien. Qui nous sont arrivés. Ouais, mais on sait pas. On l'a pas encore lu. Alors, par contre, ce qui me dérange vraiment, regarde, c'est écrit avec cœur par Anouk Perry. Donc, tu vas me dire qu'elle écrit avec cœur, c'est qu'elle a vécu. Donc, si elle a rencontré, je sais pas moi, un fantôme, Dracula ou Frankenstein, elle va dire j'ai écrit ça avec cœur. Oui. Même j'ai rencontré Gasper, hein. Même j'ai rencontré, je sais pas moi, Pablo Picasso. Non, pas la peine de mettre une image de Pablo Picasso, non mais sérieusement, tu vas pas le mettre, non plus, hein. Non. Donc c'est parti. Alors, 4 mademoiselles. Alors, je suis pas tellement fort en français, quoique si je suis fort en français, mais mademoiselle ça s'écrit pas avec AZ, hein. Ça, c'est mort. Mais non. Alors déjà, on est mal foutu, on est mal barré, allez, c'est bon, on se casse, allez, c'est la fin de la vidéo, ciao. Non, sérieusement, mademoiselle, ça s'écrit pas avec AZ, ça s'écrit avec un S. Ok, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Alors, 4 mademoiselles ont décidé de raconter les phénomènes paranormaux les plus intrigants de leur vie. Arrivez-vous à vous endormir ce soir? T'inquiète pas, je vais m'endormir. Alors, c'est parti pour l'intrigue. Alors, le 13 octobre 2017, adolescente, je passais des heures sur des sites traitant de phénomènes paranormaux. Me dire qu'on ne peut pas tout savoir, ne pas avoir réponse à tout, me fascinait. Ok. C'est l'intrigue, on va dire c'est normal. Je mourrais d'envie d'apercevoir un ovni. Alors, jamais tu verras un ovni. Donc, tu verras juste un seul ovni, c'est Jules, voilà, simplement. Qui est dans la zone 51 alors qu'on parle, oui, et qui est en train de chanter On m'appelle l'ovni. Non, je vais pas mettre la musique, j'ai pas envie de me faire démonétiser et tout, mais si je suis pas encore monétisé, bon bref, tout le monde s'en bat les couilles. D'être témoin de la présence de fantômes. Alors, Gasper, oui, tu peux voir des fantômes, mais seulement dans des films, ou à la télé, ou sur ton téléphone, quoi, sur des écrans, voilà, pourquoi. Les fantômes, ça n'existe pas. Enfin, moi, je crois pas aux fantômes, hein. Franchement, je crois pas aux trucs comme ça. Pour vérifier la véracité de tout ce que je lisais. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est quelqu'un qui lit trop de livres, trop de mangas et tout, sur les fantômes, voilà quoi. Non mais les gars, ne confondez pas des livres à la réalité. Il y a des livres qui sont réels, ce sont des livres fiction, mais tu as des livres d'animé qui sont des livres d'animé et de fiction surréalisme.
Non mais sérieusement. Tu vas pas me dire que t'as lu un livre Dragon Ball Z, tu vas me dire que y a d'autres planètes, enfin il y a d'autres planètes du système solaire et qu'en fait Son Goku vole, enfin qu'il y a des gens qui volent. Non, tu vas pas me dire ça. Mais non, tu vas pas me dire non plus qu'il y a des envahisseurs qui détruisent tout l'île, etc. Que, ouais, que ça c'est son un mec. Ouais, on s'en bat les couilles. Enfin, j'ai envie, mais ça me faisait pas peur aussi. Comme à beaucoup de personnes, il m'est arrivé des choses étranges dans la vie et à mes collègues aussi. T'as des collègues toi? Alors, attends. T'es adolescente. Non, je suis désolé, t'as dit adolescente. 17. Bon bref. Alors aujourd'hui, voici 4 témoignages de phénomènes chelous. Alors, j'aime bien comment elle a écrit chelou. Elle a écrit en majuscule pour dire que c'est chelou. Alors, je suis sûr que c'est pas chelou. Hein. C'est plutôt irréaliste. Ou quelque chose qui a été inventé. Alors, qui reste encore à nos yeux inexpliqué. Histoire, alors, c'est parti. Histoire paranormale. Grand 1. La très étrange disparition d'un enfant en vacances. Quoi? Attends, je suis désolé, mais un enfant qui disparaît, c'est pas vraiment paranormal. Non, je suis désolé, c'est perdu. Il s'est perdu l'enfant. Pourquoi tu dis que c'est paranormal? Bon, bref, je vais dire. Ici, Tiffen, rédactrice mode et lifestyle. Tiens, j'aurais besoin d'un. Non, vas-y, laisse tomber. Hein. Je jure solennellement que tout ce que je vais raconter est vrai. Oui, et tout ce que tu vas raconter, ce n'est pas paranormal. Ça commence très mal. Hein. Moi, j'avais 8 ans, je suis parti en résidence de vacances. Ok. Avec mes parents, un truc modeste dans lequel il y avait un petit terrain. Vraiment petit. Ok, en fait, c'est genre quand tu vivais dans... Attends, quoi? Dans une résidence de vacances, je vois c'est quoi? Avec un terrain petit, mais vraiment petit. Donc le terrain, tu vas me dire qu'il fait mon... Mais non, il peut faire mon studio. Enfin, il peut pas faire ma chambre, enfin mon studio. Non. Non, il peut pas faire ça. Non, n'importe quoi. Passons. Avec des bancs où les gens pouvaient s'asseoir. Quoi? Donc, dans ta résidence, il y avait un petit terrain, vraiment petit, avec des bancs où les gens pouvaient s'asseoir. C'est un détail qu'on s'en bat les couilles, hein. Je pensais que c'était vers chez toi, c'était genre près de ta résidence et tout. Je pensais que c'était genre là où tu vis, où tu habitais pendant tes vacances, mais non. Non, en fait, non. Je suis complètement trompé. J'y ai rencontré une petite fille et j'ai passé quasi tous mes vacances avec elle à squatter ce petit endroit. Non mais sérieusement, ça te petit endroit, ça fait mon studio, pourquoi? Il y a autre chose à faire, j'ai pas, va à la plage, va danser et tout, t'as autre chose à faire que rester dans un petit terrain, un petit squad. Ah oui, c'est un petit squad. Alors, j'ai rencontré une autre... Excusez-moi. On adorait se raconter des histoires d'horreur, ce qui n'a pas aidé pour la suite. Ah, ça commence très mal. Oh là là, allez, c'est bon, l'histoire part en cacahuète. Hein. En fait, c'est l'histoire. En fait, tout simplement, j'ai pas encore lu la suite. Mais je pense que Tiffen, justement, elle a écouté l'histoire d'horreur que, en fait, l'autre fille lui a parlé. Donc, du coup, ça s'est rentré dans sa tête, dans son crâne, qu'elle a jamais oublié cette histoire. Bon, ouais. Un soir, nous étions tous les deux seuls et nous avons fait la rencontre d'un petit garçon avec qui nous avons passé la soirée. Bah en fait, pourquoi tu dis un soir nous étions tous les deux seuls et nous avons fait la rencontre avec un petit garçon? Bah vous étiez pas seuls. Ok. Je me souviens qu'on écrasait des pigeons de pain. Ah non, ok. Wow. Des pigeons de pain, non, des pignons de pain. Oh j'ai eu peur. Ah t'imagines, les pigeons écrasés. Ils t'auraient plein de sang. Voilà. Rien d'extraordinaire. Oui, rien d'extraordinaire d'écraser un pigeon de pain. Ouais. D'ailleurs, ça ressemble à quoi un pigeon de pain? Ouais, ça ressemble à ça? Ouais, c'est une excellente idée. Bon bref, passons à la suite. Il nous avait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il dormait. Régulièrement, la lumière qui éclairait notre petit carré se coupait. Il fallait juste la réembrancher.
Alors donc, à un moment, j'y suis allé. Sauf que là, la lumière fut rallumée, le petit garçon avait totalement disparu. 10 minutes... Quoi? Alors, pourquoi il m'a une balançoire, mais genre avec rien dedans? Sérieusement, les gars, y a rien sur votre balançoire. Ok. Les 10 premières minutes, nous pensions qu'il rigolait et on le cherchait sans trop d'inquiétude, puis le temps s'est éternisé et le petit garçon ne réapparaissait pas. Nous avons commencé à vraiment prendre peur, surtout que la lumière continuait de se couper régulièrement. Je ne sais plus dire combien de temps nous avons passé à l'attendre. La terreur était totale. Et nous sommes rentrés vite fait. Le lendemain, on a tenté d'aller voir où il était censé habiter dans la résidence. Mais cette maison était totalement inoccupée. Bah, attendez, je suppose, en fait, qu'il vous a trollé, hein. C'est sûr, c'était un troll, hein. Le mec, quand la lumière s'éteint, le mec, il a tout de suite été voir ses darons, hein. Il a couru, il a fait Naruto Run, tu vois, comme ça et tout. Et ensuite, il a été voir ses darons, voilà, tout simplement. Et ensuite, il a dit, vous savez quoi, je vais vous troller, j'habite ici. Alors que non, en réalité, j'habite à 10 squats de plus loin. T'es malade, toi, je vais pas habiter dans cette maison. Je suis sûr que l'enfant a fait ça. Je suis sûr. Alors, plein de trucs bizarres se sont passés en général pendant ces vacances. J'ai même fini par demander si tout ça a vraiment eu lieu. Mais quelques années plus tard, la fameuse petite fille me retrouva sur Facebook. Oh putain. On est en 2017. On est en dessous de 2017. Sérieusement, tu vas aller sur Facebook, toi? Qui va sur Facebook là? Qui va sur Facebook en cette année? Hein? Ouais, manifestez-vous dans les commentaires. Et l'une des premières choses qu'elle m'a dit fut: tu te rappelles du petit garçon qui a disparu? Histoire paranormale ou normale? C'est une histoire normale, voilà. Tout simplement, vous avez vu les détails du truc? Premièrement, elle dit que c'était en vacances. Ok, pendant les vacances, je vais vous expliquer, t'as plein d'enfants qui se perdent et tout, hein. Ah, ça c'est logique. Et en plus, deuxièmement, elle se dit pas, mais attends, peut-être qu'il a couru et s'est enfui discrètement. Non, sa première idée c'est, il a disparu, c'est un fantôme. Non, peut-être qu'il a couru jusqu'à ses darons pour aller dormir. Non, je sais pas moi. En fait, c'est ça les problèmes d'histoire paranormale. C'est qu'en fait, t'as des détails, mais les détails sont normaux. Bah ouais, c'est normal. Enfin, un petit garçon qui disparaît, bah ça peut être normal. Peut-être qu'en fait il s'est enfui. Peut-être qu'il a couru. Sayonara? Non, parce que la dernière séquence que j'ai coupée c'était il y a une heure. Non, parce que tu vois, j'avais la flemme et tout. Ouais. Bon bah j'ai eu, hein. Bon bah à bientôt. Hein. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Sayonara.